La nouveau-née, sa petite fille, reposait tranquillement, emmaillotée dans une gigoteuse douce et chaude. Avec ses petites joues roses et ses grands yeux brillants d'un violet pâle, son corps tout entier semblait irradier un charme tendre et doux qui vous faisait fondre le cœur. Rien qu'à la regarder tranquillement, chaque parcelle d'irritation et de dureté à l'intérieur de vous se dissolvait en un instant. Elle suffisait à vous faire complètement fondre, tant elle était adorable. Ses deux grandes sœurs, à côté d'elle, n'avaient depuis longtemps pas réussi à contenir leur curiosité. Elles se penchaient avec avidité, leur petit corps s'inclinant légèrement vers l'avant tandis qu'elles tendaient leur petite tête. Leurs yeux ronds grands ouverts, sans même cligner des paupières, elles observaient attentivement cette petite sœur qui venait d'arriver dans le monde, pleine de fraîcheur et de curiosité. La petite sœur est toute petite. On dirait qu'un seul coup de poing suffirait à l'envoyer valser très loin, dit Noé d'un ton plutôt sérieux. Et, ma sœur, n'effraie pas le bébé, dit Mu. Un coup de poing ne suffira peut-être pas. Il en faudrait deux, ajouta Maëlle en posant son regard sur le petit nourrisson. Le regard de Léon était d'une douceur extrême. Du début à la fin, il fixait intensément le tout petit bébé emmailloté, ses yeux débordant de joie et d'affection, suivant avec soin, trait par trait, chaque délicate ligne du visage de l'enfant. Une fille, c'est précieux. Une fille, c'est merveilleux. Une fille, c'est le petit gilet sans manches de son papa. Même s'il y avait déjà deux petits gilets sans manches dans la famille, aucun père au monde ne refuserait d'en porter un de plus. Léon avait l'air calme en apparence, mais à l'intérieur, il était déjà tellement ravi qu'il aurait voulu déterrer Constantin de sa tombe pour le tuer une fois de plus. Après avoir entendu le petit discours un peu autosatisfait de Léon, sa femme afficha un léger sourire, et Marcel le taquina sur le champ, d'un ton léger et moqueur. Mais quoi qu'il arrive, sa bouche ne doit pas être aussi têtue que la tienne. Têtue ? Depuis quand ma bouche a-t-elle jamais été têtue ? Papa, tu es têtu, dirent Noé et Mu à l'unisson. Dénoncé sur le champ sans la moindre hésitation par ses propres filles, Léon afficha un air gêné et mal à l'aise. Il resta figé sur place et ne put que marmonner rapidement quelques mots pour sa défense. Vous ne comprenez pas. Après ce bref moment de malaise, il se retourna rapidement vers sa plus jeune fille nouveau-née dans sa gigoteuse. La gêne dans ses yeux s'évanouit aussitôt, laissant place à une tendresse débordante. Il se pencha avec précaution, comme s'il essayait secrètement de gagner sa propre petite alliée, et murmura doucement à la petite qui ne savait pas encore parler. Il ne faut pas être d'accord avec elle, d'accord ? Tu seras du côté de papa à l'avenir, n'est-ce pas ? Il pensait que ce petit discours tendre suffirait à amadouer sa plus jeune fille pour qu'elle prenne son parti. Mais au moment où ces mots tombèrent, celle qui était restée tranquillement allongée dans sa gigoteuse eut soudain les larmes aux yeux, ses yeux clairs s'embuèrent. Le contour de ses yeux rougit et la seconde suivante, elle éclata en sanglots bruyants. Ses petits cris aigus et pourtant doux s'élevèrent les uns après les autres, résonnant dans toute la pièce. Léon, qui était plein d'assurance l'instant d'avant, paniqua immédiatement. Le sourire doux sur son visage se figea. Hein ? Pourquoi pleure-t-elle tout d'un coup ? Sa femme, cependant, n'était pas la moindre du monde déstabilisée. Son expression resta calme et douce tandis qu'elle s'avançait lentement, tendant ses mains fines pour prendre délicatement le bébé. Sa paume caressa doucement le dos de l'enfant, ses mouvements patients et tendres, tout en la berçant doucement. Chut, chut, bébé, c'est bien. Ne pleure pas, ne pleure pas. Peu de temps après, le petit nourrisson qui pleurait sans s'arrêter se calma progressivement. Ses pleurs faiblirent lentement et elle s'apaisa de nouveau. Sa femme leva les yeux vers Léon, dont le corps était encore tendu, puis lui tendit doucement une main. « Tu veux la prendre ?» En entendant ces mots, le visage de Léon se remplit aussitôt d'hésitation. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude tandis qu'il refusa précipitamment, d'un ton visiblement prudent. « Je reviens tout juste du champ de bataille. Je sens encore le sang, mon aura est chaotique, je suis couvert de la fumée et de l'hostilité de la guerre. Si j'effraie le bébé, ce serait mal. Allez, prends-la. » Sous les encouragements répétés, patients et doux de sa femme, les inquiétudes de Léon s'estompèrent peu à peu. La place laissa à la nervosité, au malaise, et à une once de prudence. D'accord. Sa femme était particulièrement attentionnée. Pas à pas, lentement et patiemment, elle apprit à Léon, qui n'avait jamais tenu un nouveau-né, comment porter correctement Rosita, en lui expliquant soigneusement chaque détail essentiel. Elle le guida pas à pas, lui montrant comment positionner ses bras et contrôler sa force, tout en le mettant en garde. D'abord, soutiens la nuque du bébé, puis utilise ton autre main pour soutenir ses fesses, et enfin laisse-la reposer dans le creux de ton bras. Léon retint son souffle instinctivement pendant tout ce temps. Il osait à peine expirer.
Chaque mouvement était extrêmement précautionneux. Suivant strictement les instructions de sa femme, il tendit lentement ses bras, centimètre par centimètre, et prit délicatement l'enfant dans ses bras. Ses gestes étaient maladroits mais prudents, et chaque mouvement était adouci au maximum. Comme ça. La seconde suivante, une scène miraculeuse et réconfortante se produisit. Le petit bébé qui venait de pleurer sans s'arrêter, une fois bien tenu dans les bras de Léon, cessa progressivement de pleurer. Son visage potelé et adorable, elle se blottit tranquillement dans l'étreinte chaude. Ses yeux mi-clos sentaient les bras de son père l'entourer. Les deux grandes sœurs eurent les yeux qui brillaient. C'est incroyable. Dès que papa tient le bébé, elle arrête de pleurer. En regardant la scène devant elle, sa femme sentit une douceur sans fin lui envahir le cœur. Ses pensées dérivèrent inconsciemment vers le passé, ses yeux pleins de souvenirs tendres. Chaque fois que tu pleurais et qu'on ne pouvait pas te calmer, je te mettais à côté de ton père et très vite, tu t'arrêtais. À côté d'elle, Mu pencha sa petite tête ronde. Ses grands yeux remplis d'innocente perplexité, elle pencha légèrement la tête, essayant de se souvenir longtemps, mais aucune trace de souvenir lié ne lui vint à l'esprit. Mu secoua la tête, je ne me souviens pas. Noé, la sœur aînée plus sensible, se tenait tranquillement sur le côté. Regardant la scène chaleureuse devant elle, elle exprima le vrai sentiment dans son cœur. C'est peut-être parce que papa donne aux gens un sentiment de sécurité. Le cœur de Léon fut instantanément submergé par une chaleur montante. Il était profondément ému, une chaleur montant lentement dans sa poitrine. Autrefois, il n'avait entendu que parfois Rosita mentionner cela, sans jamais le ressentir vraiment. Ce n'est qu'à présent, en vivant cette expérience de première main tout en tenant son propre enfant, qu'il réalisa profondément à quel point le lien du sang était merveilleux. J'ai déjà entendu Rosita parler de ça. Je n'aurais jamais cru que c'était vrai. L'atmosphère chaleureuse dans la pièce ne dura pas longtemps. La maligne et vive Noé sembla soudain se souvenir de quelque chose d'important. Ses yeux s'illuminèrent aussitôt et son visage s'emplit d'excitation. Ah, oui, maman, papa. La petite sœur n'a pas encore de nom, n'est-ce pas? Donnons un nom à la petite sœur. Il était évident qu'elle y pensait depuis longtemps et qu'elle avait déjà préparé un nom spécial dans son cœur. Son visage était plein d'excitation impatiente. Mon nom vient d'un homophone de Noé, l'ancien héros de la race des dragons. Alors petite sœur devrait aussi avoir un nom de héros. Blazer, qu'en dites-vous? Dès que Mu entendit cela, elle secoua immédiatement la tête vigoureusement, encore et encore. Son petit visage droit et sérieux, elle jugea que le nom suggéré par sa sœur ressemblait au nom d'un sauvage. Mon nom signifie lune, alors petite sœur devrait s'appeler Étoile. Glazée, Étoile. Elles discutèrent pendant des années sans parvenir à un gagnant. Puis elles coururent toutes les deux vers Léon. Blottis tout contre lui, à gauche et à droite. Levant leurs petits visages en même temps, elles regardèrent Léon à l'unisson. « Papa, c'est toi qui décides. » Léon tenait fermement dans ses bras sa plus jeune fille endormie, Rosita. Regardant ces deux filles bruyantes et pleines de vie devant lui, son visage affichait une tendre affection mêlée à un sourire impuissant. Donner un nom à un enfant est une affaire très importante. Ta mère et moi y avons réfléchi longtemps avant, et nous n'arrivions toujours pas à décider. Après une brève pause, Léon regarda les deux petites filles intelligentes devant lui, leur visage plein de curiosité, et eut soudain une idée. Il lança une nouvelle question pour taquiner un peu les sœurs. Toutes les deux, à votre avis, votre petite sœur ressemble-t-elle plus à papa ou plus à maman? Les deux petites filles se penchèrent immédiatement vers la gigoteuse. Leurs deux petites têtes se pressèrent l'une contre l'autre tandis qu'elles l'étudiaient attentivement pendant longtemps, examinant ses traits, ses sourcils, ses yeux, son visage. Puis elles se regardèrent l'une l'autre, l'air perplexe, et secouèrent la tête. On ne peut pas dire. Alors que tout le monde se sentait perplexe et que la pièce était devenue un peu calme, Rosita esquissa lentement un doux sourire et une pointe de mystère se cacha dans ses yeux. Bien sûr que vous ne pouvez pas le dire tout de suite après la naissance d'Abby, mais vous pouvez regarder derrière elle. Il y a une surprise. En entendant cela, Léon baissa instinctivement la tête pour regarder la gigoteuse. Il n'eut besoin que d'un coup d'œil pour que son visage se fige de choc. Ses pupilles se contractèrent soudain et il resta figé sur place. La petite fille a une queue? Les yeux des deux petites filles s'écarquillèrent instantanément en cercle parfait. Leurs yeux brillaient, pleins d'une surprise et d'une curiosité irrépressible, tandis qu'elles se précipitaient pour tendre le cou et regarder. Elle est rose. J'ai vraiment envie de la toucher. En regardant la toute petite, délicate, douce et rose queue de petit dragon derrière le bébé dans la gigoteuse, Léon sentit son cœur s'effondrer sur place.
Le coin de sa bouche tressaillit légèrement et il ne put que gémir silencieusement dans son cœur. Zut! Mon plan d'éducation prénatale n'a finalement pas fonctionné. Au final, les gènes de la race des dragons ont-ils quand même pris le dessus? Mais une queue est une queue. S'il y a un 4e enfant à l'avenir, je rétablirai la gloire de l'humanité. L'instant où ses pensées intérieures s'échappèrent sans défense de sa bouche, Léon lui-même reprit soudain conscience. Ses paroles s'interrompirent brutalement et son corps tout entier se raidit instantanément. Un 4e? Dès qu'il réalisa quelle absurdité il venait de laisser échapper, ses joues devinrent visiblement rouges et brûlantes. La scène devint profondément gênante pour lui et ses yeux se mirent à regarder partout dans la panique, tandis qu'il s'hâtait de changer de sujet. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment est-ce possible? Alors que l'atmosphère chaleureuse et joyeuse se répandait dans la pièce, de l'extérieur, derrière les grandes portes au fond du palais, une voix majestueuse retentit soudain. Elle portait une pression écrasante et une aura froide et sévère balaya tout le sanctuaire sacré. « Amenez-la-moi » La grande et haute reine dragon rouge, Issa Melkevi, avec ses cheveux rouges éclatants et une aura tranchante et meurtrière enveloppée autour d'elle, entra lentement dans le sanctuaire du dragon argenté. Au fur et à mesure qu'elle avançait, son esprit ne cessait de repenser au voyage qu'elle avait fait en venant de loin, et d'innombrables pensées s'agitaient en elle. Après avoir reçu l'appel à l'aide du sanctuaire du dragon argenté, Issa avait immédiatement mobilisé toutes les forces des dragons rouges sous son commandement pour se précipiter à toute vitesse. Mais à mi-chemin, elles furent interceptées couche après couche par une grande force du clan du dragon de feu, délibérément retardée à chaque étape. Après s'être traînée à travers des batailles sanglantes et des efforts épuisants pour écarter tous les obstacles, elle se précipita à la frontière du sanctuaire pour y découvrir, stupéfaite, que Constantin, l'autrefois célèbre roi dragon de feu, avait son énorme tête de dragon accrochée en haut du mur frontalier. Issa interrogea les gardes du sanctuaire du dragon argenté, et la séquence complète de la grande bataille devint rapidement parfaitement claire. Mais après avoir entendu toute la vérité, des vagues immenses s'élevèrent dans son cœur et le choc à l'intérieur d'elle resta longtemps agité. Cette tête de Constantin avait en fait été coupée par Zhao Luo Xuespin, cet homme habituellement si frêle et élancé qu'on aurait dit qu'il pouvait être renversé par le vent. Constantin était un seigneur dragon ancien ayant vécu d'innombrables ères, avec des fondations terrifiantes et profondes et un pouvoir insondable. Même si elle se battait à fond, elle n'avait pas confiance en pouvoir le tuer aussi facilement. Alors, sur quel pouvoir comptait-il? Comment avait-il fait exactement? Portant un cœur plein de doutes et la dynamique de venir ici pour exiger des réponses, Issa entra dans la salle intérieure, un pas après l'autre. Au début, son aura glaciale était pleinement déchaînée et son expression était sévère et imposante. Mais l'instant où son regard tomba sur la gigoteuse et qu'elle vit ce petit bébé doux, minuscule, comme une poupée, adorablement potelée, toute la froideur et la pression autour d'elle s'évanouirent instantanément. Le froid autour de son corps disparut. Toutes ses arêtes vives s'adoucirent complètement et elle fut entièrement attendrie par la gentillesse de la petite. Il ne resta rien dans son cœur qu'une tendresse sans borne. Oh là là, ce petit bébé est bien trop aimable pour une dragonne. Viens ici. Laisse ta tante te faire un bisou, Mua. Le but initial pour lequel elle avait parcouru toutes ces vastes terres, apportant avec elle un attirail plein de questions et de soupçons, fut complètement jeté par-dessus les nuages à cet instant. En voyant cette scène, Léon laissa silencieusement tomber le grand poids qui pendait dans son cœur. Il poussa secrètement un long soupir de soulagement et ses épaules, qui avaient été tendues tout ce temps, se relâchèrent lentement, tandis qu'il marmonna intérieurement. Quand ta sœur est entrée tout à l'heure avec cet air féroce, j'ai cru qu'elle avait découvert mon secret. En voyant cette scène amusante, Rosita eut un léger sourire. Elle comprenait parfaitement et répondit doucement. Avant d'entrer par la porte, elle voulait probablement vraiment demander comment tu avais pelé Constantin. Mais évidemment, notre plus jeune fille est bien plus attirante que cette question. Issa tenait soigneusement dans ses bras le bébé doux et chaud. Plus elle le regardait, plus elle l'adorait. Tous les traits de son visage se fondirent en une tendresse et une joie éclatante qu'elle ne pouvait contenir, alors qu'elle se vantait avec excitation. Surtout la couleur de sa queue. Elle est un peu plus claire pour l'instant, mais quand elle aura un peu grandi, elle pourrait devenir presque exactement comme la mienne. Les deux petites filles, Noé et Mu, s'avancèrent immédiatement, désireuses de ne pas être en reste, se penchèrent pour regarder attentivement, et toutes deux hochèrent vigoureusement la tête en signe d'accord. C'est vrai. Issa leva les yeux vers le couple qui se tenait tranquillement à proximité. Un sourire taquin sur son visage, elle plaisanta légèrement. Zhao Luo, beau-frère, pourquoi vous ne dites rien? Vous n'aimez pas parler? Tenant fermement le petit bébé tout doux dans ses bras, Issa l'adorait du fond du cœur. Puis, sur le champ, elle se mit à taquiner le bébé tendrement,
ses paroles pleines de tentation alors qu'elle essayait de séduire l'innocente petite. « Petit trésor, que dirais-tu que ta tante t'emmène au clan du Dragon Rouge, hein? Tante ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant. Alors, dans 100 ans, tu seras la prochaine reine Dragon Rouge. » Léon, qui se tenait là calmement l'instant d'avant, changea immédiatement d'expression de manière spectaculaire. Son sens de la crise monta instantanément à son comble. Son cœur se serra et il se hâta d'avancer pour l'arrêter. « Grande sœur, attends un instant. » Issa fut immédiatement amusée par son air anxieux et paniqué. Ses yeux brillaient d'une joie taquine alors qu'elle agitait la main avec nonchalance. Puis elle rendit l'enfant à contre-cœur à sa petite sœur, Rosita. « Oh, allez, je plaisantais. Regardez comme je vous ai fait peur. Tu n'as pas apaisé Leia. » L'atmosphère détendue et taquine s'estompa progressivement. Tout le sourire sur le visage d'Issa disparut. Toute son attitude changea en un instant, et toute la majesté écrasante propre à la reine Dragon Rouge lui revint. Une aura féroce et imposante balaya immédiatement toute la pièce, et son expression devint incomparablement solennelle et sérieuse. Ses yeux profonds et perçants se fixèrent intensément sur Léon. Sans plus tourner autour du pot, elle posa enfin la question centrale qui avait été enfouie le plus profondément dans son cœur tout ce temps. « Maintenant, parlons sérieusement. Beau-frère, qu'es-tu exactement ?